Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel vraiment le fun, un tutoriel sous forme test aussi, parce que c'est la première fois que je vais l'installer sur ma machine et je parle du Walking Foot. Il y en a plusieurs qui me posent la question lequel acheter, où l'acheter, pourquoi on utilise ça, qu'est-ce que c'est ça un Walking Foot. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de démystifier ça là, le plus possible, parce que je pense honnêtement que c'est un investissement qui en vaut la peine. Celui-là, je l'ai acheté pour qu'il fitte avec ma machine sur Amazon, donc avec la machine Brother HC1850. Sur Amazon, il était une trentaine de dollars avec la livraison, fait honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Habituellement, sur la machine à coudre, on va remarquer tout de suite en dessous du pied les griffes. Les griffes, ce que ça fait, c'est que ça va venir entraîner le tissu pour nous permettre qu'il avance au même rythme que l'aiguille descend. Avec un pied régulier, on va avoir seulement donc les griffes en dessous. Fait que si on travaille avec un tissu qui nous cause pas trop de problèmes, le pied régulier fait amplement l'affaire. Ce que le Walking Foot vient faire, c'est qu'il vient rajouter des griffes sur le dessus. Fait que, étant donné qu'on coud avec deux épaisseurs de tissu, les griffes du dessous vont venir faire avancer le tissu qui est en dessous et les griffes du dessus, les griffes du Walking Foot, vont venir faire avancer le tissu sur le dessus. Fait qu'on est sûr que les deux pièces de tissu vont avancer en même temps. Ça va être vraiment utile quand on va venir faire des genres de courtes pointes. Fait qu'on va souvent avoir un tissu, ce qu'il y a à l'intérieur et un autre tissu. Fait qu'on va s'assurer que tout ça avance en même temps, mais on va aussi pouvoir l'utiliser pour des tissus qui sont un petit peu plus là, tricky à travailler. Le pull, par exemple, va être vraiment intéressant là, de venir investir dans un Walking Foot quand on veut travailler avec du pull. Mais aussi très intéressant quand on vient travailler avec des matières qui sont plus extensibles. Comme ça, on va éviter que notre tissu gondole parce qu'il va avoir étiré, parce qu'étant donné qu'il avance un peu moins bien, ben, on va devoir étirer le tissu. Le tissu en bout de ligne va gondoler. Je vais essayer de vous faire là, la différence entre quand on coud avec un pied régulier et quand on coud avec un Walking Foot. Vous allez vraiment pouvoir constater à quel point le Walking Foot vient faire tout le travail pour nous. Je pense que une utilisation seulement du pied et vous allez être satisfaite. Donc, on va pouvoir aller à la machine, on va l'installer ensemble. Il y a des petits trucs à faire attention quand on vient l'installer pour être sûr que notre Walking Foot fonctionne de la bonne façon. Fait qu'on va aller s'installer donc avec la machine que je disais tantôt, la Brother HC1850. Tous les liens, je vais vous les mettre aussi dans la description du vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir aller le retrouver plus facilement. Fait qu'on va aller s'installer ensemble. Quand on vient s'installer à la machine, habituellement, quand on change le pied, là je suis avec le pied régulier, on vient juste le déclipper en arrière. Là, ça ne sera pas exactement pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever complètement. On a une vis à gauche ici, fait que c'est celle-là qu'on va venir enlever. En levant le pied. Fait que là, le pied est enlevé au complet, mais aussi ce sur quoi là, on vient le clipper. J'ai le pied puis le socle du pied. Fait qu'on va pouvoir prendre le Walking Foot. Puis, de la façon qu'il faut l'installer, notre barre d'aiguille, on va la descendre le plus possible. Fait on a l'aiguille qui est descendue. Fait juste ici où est-ce qu'il y a la vis, où est-ce qu'il y a l'aiguille, c'est on veut qu'il soit descendu. Parce que le Walking Foot, comme on peut constater, il est quand même gros. C'est ici qu'on va venir remettre la vis du pied juste là. Et ça ici, il faut que ça soit avec la tige où est-ce qu'il va avoir l'aiguille. Parce que c'est ce qui va venir créer le mouvement pour les griffes d'en haut. Fait je vais venir le passer en arrière. Mon aiguille est au centre. Je vais venir dévisser ma vis jusqu'à ce que je puisse le rentrer. Et en même temps que je rentre pour ma vis, je m'assure que mon petit levier qui est là va être venu se mettre sur ma barre d'aiguille. Après ça, je vais pouvoir venir resserrer ma vis. Là, je peux venir baisser mon pied. Puis, je vais pouvoir venir faire manuellement le mouvement de mon aiguille. Là, je vais voir que mes griffes d'en haut, ils bougent. Ça veut dire que j'ai bien entré mon levier avec ma barre d'aiguille. Donc là, je vais pouvoir venir faire un test tout de suite. Puis là, je me place pareil comme si je cousais avec un pied normal. Je peux quand même faire mon point d'arrêt. Là, on peut quand même voir tout de suite la différence entre les deux. J'avais fait ici avec mon pied régulier, ça gondolait là, la couture. Puis ici, il est quand même vraiment plus droit parce que j'ai mon pied qui est venu vraiment tirer. Je vais pouvoir venir faire un petit pressage, ma couture va être encore plus belle. Fait que c'est vraiment simple l'utilisation du Walking Foot, puis ça fait quand même une bonne différence là, entre les deux.
Dans le paquet que j'ai acheté, là, le lien que je vais vous laisser, le Walking Foot, il venait avec une petite tige comme ça. Quand je parlais tantôt que c'est quand même très utile un walking foot pour faire des courtes pointes, c'est que souvent on va faire des piquets dessus, qu'on va venir faire des piqûres partout sur la courte pointe. Fait que des fois on a besoin, les petits guides comme ça, on les voit plus parce qu'on est au milieu de la pièce. Fait que le tissu vient tout cacher, là, notre plaque ici, où est-ce qu'on a nos valeurs de couture. Fait que ça, comment qu'on vient le faire, c'est qu'on a un trou en arrière du pied. Fait qu'on vient mettre ça dans le trou. Là, vous allez voir, regardez, la barre est sortie ici, sortie de l'autre côté. Fait que ça vient faire un guide. Fait que, admettons que je me prends cette ligne-là comme guide, ben, je pourrais venir me positionner. Je peux lever puis le rebaisser pour venir le placer comme il faut. Puis je vais pouvoir venir coudre en gardant ma ligne de couture parallèle, qu'elle soit à la même place que mon guide, dans le fond, soit à la même place que ma couture. Fait que je suis capable de garder aligné ce guide-là avec cette couture-là, pour être sûr que mes deux coutures soient parallèles. Donc, et voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel d'aujourd'hui. C'était vraiment simple, c'était vraiment juste pour vous montrer comment utiliser le walking foot. Définitivement un investissement qui en vaut la peine, surtout si vous êtes quelqu'un qui fait de la couture quand même fréquemment, et d'autant plus si vous cousez des tissus qui sont un petit peu plus particuliers, surtout le pull. Ça vient vraiment là, changer complètement vos projets de couture, ça vient faciliter énormément de choses, puis je trouve ça vraiment chouette qu'on soit capable de le mettre sur les machines domestiques, même les plus simples. Fait que comme j'ai dit au début, je vous laisse tous les liens dans la description du vidéo, soit la machine et le pied walking foot. J'espère que c'est un tutoriel qui va vous avoir aidé et surtout qui va peut-être vous avoir convaincu à vous lancer et à acheter le walking foot. Sur ce, bonne couture!